Bonjour tout le monde. C'est la canicule 2019, fin juin. 40 degrés dehors, mais à l'atelier des rêves, il fait très bon. On va faire 2,8 kg de faïence et on va faire une oyasse. Une oyasse, le récipient que l'on enterre avec de l'eau à l'intérieur pour pouvoir irriguer les plantations. Ah, qu'est-ce que j'apprends? J'en apprends des choses, hein, même en étant perdu dans le centre de la France. J'apprends qu'il y a toujours un engouement formidable pour la céramique. C'est pas moi qui vais me plaindre, hein, mais quand même. Comment se fait-il que certains grands magasins sont en rupture de stock sur les tours? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une grosse demande. Et c'est vrai que il y a des stages, il y a des choses, et même ici, perdu, je vous le dis, dans le centre de la France, même des demandes pour faire des formations pro pour le CAP. Paraît incroyable, hein, mais pourtant c'est vrai. J'étais obligé. Attention, je fais un trou. Quand je vous parle, vous voyez, je me déconcentre. J'ai même été obligé de faire rentrer un nouveau tour. Alors, on va se concentrer sur cette oyasse. Pourquoi il faut un peu de concentration? Parce que 2,8 kg, 2,8 kg, il faut prendre des précautions. La première précaution, ce serait de choisir sa terre. C'est-à-dire de prendre une terre pas trop dure surtout. Parce que 2,8 kg, on ne fait pas aussi facilement les quilles, on ne centre pas aussi facilement qu'avec 2,8 kg de terre dure. Et puis, on tourne un tout petit peu moins vite au début. Comme ça, on ne se fatigue pas. Hein. Et on fait tout en souplesse, pas en force. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'astuces pour l'oyasse? Beaucoup non, c'est un simple cylindre, une oyasse. On va l'ouvrir à la fin, lui donner une forme, mais au début, c'est simplement un cylindre. Un cylindre qu'il ne faudra pas ouvrir en partie supérieure, puisque la partie supérieure n'est pas très ouverte. Voilà, eh bien, on va percer. Alors, un cylindre qui est quand même muni d'un tout petit couvercle. On fera le couvercle à la fin, et vous verrez, c'est vraiment symbolique le couvercle, mais ça permet quand même à l'eau de ne pas s'évaporer, et aussi que les saletés ne rentrent pas à l'intérieur, puisque la partie supérieure de l'oyasse, elle dépasse. Elle n'est pas complètement enterrée. Le perçage est fini. On va faire l'ouverture. On va faire un petit peu de montée. On triche dans un geste que je n'enseigne pas parce qu'il est compliqué. Et maintenant, on a pratiquement fait une première montée. Eh bien, on va faire monter cette terre. On laissera peut-être un petit peu plus d'épaisseur, mais enfin vraiment rien ici pour faire le galbe. Et par contre, la partie supérieure, on va la monter régulièrement pour ne pas avoir d'effet, je dirais, c'est pas l'effet dentelle, mais enfin, si on emmène trop de terre en haut, c'est le bas qui va en pâtir. Hein, voilà. Pourquoi? Parce qu'on va faire des efforts ici pour monter désespérément la terre, et ici, ça va se voiler. Allez, j'emmène une belle vague. Je pousse, je pousse, je pousse. La terre monte par l'intérieur. On monte, on monte, on monte. Et on va continuer comme ça à monter. Pousse bien la terre par l'intérieur, hein. C'est ça qui fait que ça grimpe, vous voyez. Et je n'ouvre pas le haut. Bon, je peux quand même glisser
La main dedans. Ah, je vois au cadrage là que alors c'est vraiment pas facile quand on est seul de tourner et en même temps de filmer. Pourquoi? Parce que les mains sont pleines de terre et c'est pas bon. C'est pas du tout bon pour les appareils photo et tout ce qui y ressemble. Allez, petite montée qui est plus de stabilisation cette fois-ci. Alors je sais pas quelle hauteur on a, 10, 20, 30, ouais à peine hein. À peine 30, 2,8 kg, je pense qu'on peut monter encore. Il faut pas faire des bords trop épais hein, pour les Oyas, parce qu'il faut que ça transpire à travers. On peut faire des petites cannelures, c'est-à-dire qu'on emmène la terre, mais en même temps on fait rentrer un petit peu les doigts dedans. Ça va créer des cannelures et l'eau passera plus facilement. Bon, voilà. On dit qu'il peut y avoir 35. Je me rends pas trop compte. On va nettoyer le bas de la girelle. Et on va commencer tout doucement à penser à la forme. Alors, la forme de l'Oyas, eh bien, c'est légèrement bombé en bas avec un galbe. Et puis, la partie haute se resserre. À partir de là, il faut que ça se resserre. Voilà. Donc là, plus de pouces. Et on peut resserrer un petit peu plus le haut. Alors on les voit souvent, hein, les Oyas de couleur orangée et brique, hein, la faïence traditionnelle, mais on peut les faire en faïence blanche, pourquoi pas. Alors, un petit passage à l'estec. Pour racler un peu de barbotine. Un Oyas bien ventru qui va contenir beaucoup d'eau. Et puis ma foi, là je vais faire un dernier passage. Donner un tout petit peu de galbe en bas. Alors celle-là va vraiment, je ne sais pas combien on peut mettre de litres dedans, mais probablement au moins 5 litres. Et je referme le haut. Voilà. Bon, c'est assez simple, mais paraît-il très efficace pour les jardins. Eh bien, on va sortir cet Oyas et je vous montre tout de suite comment faire le petit couvercle. Je prends avant son diamètre, eh bien, il doit faire la longueur de mon estec. Ça va être un petit chapeau simplement qui va venir recouvrir ici. Et je vous montre, c'est un seul geste pour le faire. Allez, c'est parti, 225 grammes pour faire ce tout petit couvercle. Tout petit couvercle. Alors, je fais une mini quille, hein. C'est pas vraiment utile, mais bon. C'est tellement petit que on peut rien voir. Allez, on centre. Alors, on doit faire un couvercle de cette largeur. Regardez bien, un seul geste. En plus, le geste est très connu. C'est le geste du centrage. Avec la main qui vient sur le dessus, la manchette.
Simplement là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va pas arrêter d'appuyer. On appuie, on appuie, on appuie. Et le voilà le petit couvercle. Le voilà. On y arrive. Encore un tout petit peu. On remet la main en manchette. Au centre. Je tire un tout petit peu sur le côté. Je vérifie la taille. Hop là, c'est bon. Et si je veux, je remonte le côté. Voilà. Comme ceci. Et ça suffit, c'est tout simple. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des couvercles sophistiqués pour les Oyas. Un petit peu de finition si vous voulez à l'éponge. Et ça sera grandement assez. Hop là. Voilà, et bien à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.